Ça joue vite, mais on n'est pas encore à 21. Et Hervé se précipitait de buzzer parce qu'on était encore dans la zone des 4 points. Joli. Hanneton. Top. Sequoia. Joli. Touski. Helios. Ouf. Le retour de Marc. Une box. Là, je dis oui. Rembourré. Pas. C'est beau. Je pense que ça doit... C'est pas forcément facile à vivre, cette tension, mais pour nous, c'est super. Pour avoir pris la... Jeanne Hachette. Et Marc me dit oui. C'est Jeanne Hachette. Bravo. Et c'est Hervé qui remporte ce match un peu des titans quand même. Hein. Regardez le score. Mais alors, Marc d'un cheveu pour le coup. Ah oui, mais on a une... que ça soit d'un cheveu ou de 20 points, le résultat est le même. Oui. Enfin, si on recommence le match tout à l'heure, ce sera peut-être lui qui gagnera, sûrement. Ouais. C'est un beau parcours. Ça commence à être grisant, en effet. Oh, Hervé. Oh, bravo. Oh. Pour affronter, eh bien, un super champion qui s'est pas mal distingué ces dernières semaines. Et bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires d'affilée à question pour un super champion le samedi. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs à avoir eu ce parcours, même dans l'histoire du jeu. Hein. Vous voilà plus riche ce soir de 100 000 €. Bravo. Franchement, j'espère que vous n'avez pas une dent pour Hervé. Je suis presque content d'avoir perdu vu les circonstances. Ouais. Les super victoires depuis 2 mois. Et il arrive à des cagnots stratosphériques et je crois, on vérifiera avec lui qu'il en est déjà sa 11e victoire. Bah, ça fait du bien de se sentir détaché finalement au fil des émissions. Au-delà de 5 victoires, ce n'est que du bonus, ouais. Et au-delà de 10, a fortiori. Bon, c'est encore une victoire. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires le samedi. C'est rarissime, hein, si on prend l'histoire de ce jeu, qui pourtant est une longue et une belle histoire. Des candidats qui ont eu autant de victoires le samedi, c'est très très rare. Hervé. Au bout de 13 participations, la fatigue commence à se faire sentir un peu. Qui ne serait pas fatigué? Attendez, vous avez suscité de l'espoir chez nos candidats là. Cette fatigue est contrebalancée par le plaisir de rencontrer ou de re-rencontrer les candidats. Que vous savez qu'il compte un petit peu sur justement le fait que vous vous émoussiez un petit peu au fil des parties. Moi, je n'ai pas vu cette fatigue jusque-là. Hein. France-Angleterre. Refaites pour le petit doigt quand même pour voir. 4 points, 21 points, 14 victoires d'affilée. Bruno, il a raison, c'est un point extraterrestre, ça avait mis un sympathique extraterrestre. Un peu anxieux parce que ça n'arrive pas souvent. Et vous, comment vous vous sentez? C'est la fin du parcours, donc oui. Je ressens vraiment une émotion que je ne ressentais pas dans la partie précédente. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est la dernière fois qu'on joue. Mais vous reviendrez après, de toute façon, quoi qu'il arrive. Avec plaisir. Parce qu'on aime bien jouer avec nos grands champions pour les émissions spéciales. Baromètre. Baromètre est la bonne réponse. Hervé. Hervé, je suis très heureux pour vous. Et toute l'équipe est très 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 heureux pour vous. Vous n'êtes que 3 dans l'histoire de questions pour un champion. Christophe, Hakim, Hervé. Hervé, comment vous sentez ce soir? Ça va évidemment. Alors je voulais partager quand même toutes ces victoires avec ma femme Véro, ma fille Clémence, qui m'ont beaucoup soutenu et supporté dans tous les sens du terme. Je voulais également faire un énorme bisou à mon père Didier, qui va sur ses 94 ans, tout le reste de ma très nombreuse famille, et puis saluer et remercier finalement tous ceux qui ont une part, petite ou grande, dans ce succès. Merci beaucoup Hervé, c'était super de jouer avec vous, bravo. Mais merci. On rejouera ensemble parce qu'on adore rejouer avec nos grands champions comme vous l'êtes. Avec plaisir. Et vraiment merci, on a passé de bons moments. Comme vous le disiez très gentiment Hervé tout à l'heure, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle interview. Regardez qui j'ai face à moi, c'est Hervé qui a battu le record de questions pour un super champion à égalité avec Christophe et Hakim. Il y a tout pile un an, jour pour jour, le 3 juillet 2021.
Aujourd'hui, donc, on fête l'anniversaire, ce 3 juillet 2022. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Baptiste. Comment vas-tu Hervé? Ça va très bien, ça va. Ah oui, c'est à l'approche des vacances, donc ça va de mieux en mieux. Oui, c'est vrai. En plus, il fait très beau ces derniers temps. On a eu plein de petits rayons de soleil bien agréables. On va parler de toi un petit peu Hervé. Pour commencer, pour introduire, tu vas nous parler de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passions. Ta passion, entre autres, pour les jeux télé. Oui. Alors, ou pour les quiz. Donc, je m'appelle Hervé, bientôt 62 ans, marié, une fille qui va avoir 18 ans. Dans la vie professionnelle, je travaille dans le département finance d'un établissement de crédit automobile. Voilà. Et bon, au niveau des passions, je suis un grand consommateur de programmes sportifs. Mais bon, principalement cyclisme, foot, rugby, pas trop de sport improbable, on va dire. Et puis bon, évidemment, une passion pour les jeux radio et télé, mais je crois qu'on va en reparler. Oui, bien sûr, on va en reparler. Justement, on va y venir. On va parler un peu de ton parcours, qui a démarré il y a un certain temps. Tu vas nous raconter ça? En fait, ça s'est passé très progressivement, hein. Donc en fait, mon premier jeu, ça a été le Qui tout double à la radio sur RMC en 79. Bon, alors là-dessus, j'avais déjà écouté, par exemple, le jeu des 1000 francs à l'époque. Ça a été finalement le premier jeu que j'ai écouté. Et puis un beau jour, j'ai appris l'existence du Qui tout double sur une autre radio, mais ça passait à la même heure. Alors j'étais bien embêté, je ne pouvais pas écouter les deux en même temps. À l'époque, il n'y avait pas de podcast. Et finalement, j'ai un peu reporté on va dire ma fougue vers le Qui tout double, parce que bon, c'était quand même plus spécialisé. Donc là, je me sentais finalement plus à l'aise. Donc la première fois où je suis passé, c'était sur de la géographie. Alors bon, j'étais poussé par mes parents, hein, parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, je pense que j'aurais eu du mal à franchir le pas. Ça se passait chez moi à l'époque, c'est-à-dire en Corrèze avec le thon. Et bon, effectivement, il y avait très peu de chances qu'il repasse au même endroit dans un délai correct, donc j'ai fini par saisir l'occasion, et ça a été comme ça que j'ai démarré. Alors, bon, quand je démarrais, en fait, je démarrais pas de rien, hein, parce que en fait, à l'âge de 9 ou 10 ans, mes parents m'avaient offert un petit Larousse. Et en gros, c'est comme ça que ça a commencé en fait, hein. J'ai commencé à compulser ça en long, en large et en travers, surtout la partie non propre, et je me suis vraiment jeté sur tout ce qui était cartes, géographie, des choses comme ça, et assez rapidement, j'avais appris pas mal de choses, quoi. Donc après, tout naturellement, j'ai écouté le jeu des 1000 francs aussi souvent que possible. Je notais à chaque fois sur le calendrier, chaque jour, mes performances. Ah oui. Évidemment, les jours où j'avais peu de réponses, j'étais pas très content. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et puis, voilà, donc sinon à l'école, ça se passait plutôt bien, notamment en histoire géo. En histoire, je me souviens, j'avais aucune difficulté à retenir les dates dès la première lecture. Et à tel point que bon, je pensais vraiment devenir par la suite prof d'histoire géo. Et puis bon, ça ne s'est pas fait du tout, parce que les orientations, enfin, on m'a conseillé de me diriger plutôt vers quelque chose de plus scientifique et de moins littéraire. Donc, voilà, on ne saura jamais, hein, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que je faisais aussi pas mal de mots croisés à l'époque en étant gamin, et je pense que ça m'a aidé pour le côté généraliste. Donc, grosso modo, on va dire que bon, j'étais joueur, oui, d'une certaine manière, mais plus dans le sens compétiteur du terme. Hein. C'est-à-dire que j'aimais pas perdre du tout. Et quand il y avait des petites parties de ballon, des choses comme ça, moi, j'aimais pas du tout perdre, j'aimais pas du tout être mystifié par quelqu'un qui arriverait à me dribbler avec son ballon, par exemple. C'était des choses comme ça. Voilà. Ah oui, donc tu es joueur depuis vraiment l'enfance, ouais, en fait, ouais, vraiment. Ouais. Ça m'est tombé dessus, un peu par hasard, on va dire. Hein, mais oui. bon, comme beaucoup de monde.
Avec le recul là, le fait que tu joues depuis l'enfance, est-ce que tu penses que le jeu, ça peut aider à se rassembler, à créer de la cohésion, d'une manière ou d'une autre? Oui, bien sûr. Enfin, je dirais que... Alors, bon, il y a plusieurs choses. C'est vrai que, bon, pour ça, évidemment, on pense tout de suite au club. C'est vrai que, bon, moi j'ai découvert le monde des clubs en 1994, c'était le club de Cergy à l'époque. Bon, tout de suite, j'ai été mais emballé à un point extraordinaire. Hein, là, Ah oui. c'est-à-dire que, bon, les séances avaient lieu le samedi. Et bon, il y avait eu un premier samedi, et je me souviens, dès le lundi, je voulais y retourner le plus vite possible. Hein. J'en pouvais plus d'attendre jusqu'au samedi suivant. Ah oui. C'est vrai, bon, c'était la première année, il s'était arrêté pendant les vacances, pareil, ça m'avait paru infini comme temps pour attendre la reprise des séances de club. Donc c'est vrai que c'est très, enfin c'est un peu comme n'importe quelle activité en fait. Il y a une phase d'engouement terrible, une sorte d'état de grâce, et après ça se calme, hein, comme n'importe quelle activité. Et bon, c'est vrai que bon bah pareil. Voilà, en fait, je pense surtout à ça, au monde des clubs, en fait. Oui, oui, le monde des clubs, hein, Oui. je vois tout à fait. Donc pour toi, c'est vraiment ce qui peut rassembler. Ouais. Ouais. Et les tournois, du coup? Alors les tournois, c'est un peu la même chose. Hein. Pareil, bon, alors bon, c'est vrai que j'en ai fait jusqu'en 2014, club et tournois. Après, bon, j'ai juste fait un tournoi depuis. Bon, je pense quand même que lorsque ce sera le moment, je reprendrai les tournois. C'est vrai que par rapport au club, finalement, ça comporte effectivement pas mal d'avantages, je dirais, à savoir la convivialité, parce que bon, finalement, la plupart des gens viennent là dans un état d'esprit positif. Ça permet aussi de penser à autre chose, parce que pendant une séance de club qui va durer 3 heures ou un tournoi, ça c'est sûr qu'on pense pas à autre chose que les questions. Hein. Si on a des soucis à côté, on les oublie complètement. On va aussi apprendre des choses qu'on n'aurait aucune chance d'apprendre autrement, je pense aussi. C'est vrai que c'est l'occasion de se produire devant un auditoire, donner des réponses devant un auditoire. Ça peut prendre du temps pour certains, hein, plutôt que de débarquer direct de chez soi en allant à la télé. C'est vrai que ça peut être un avantage. Par contre, l'inconvénient que je verrais pour certains en tout cas qui ont fait du club, c'est que quand ils arrivent à la télé, ils ont déjà la pression, leur propre pression, parce que personne ne souhaite être ridicule à la télé, donc on arrive avec la pression qui s'abat sur soi-même, et aussi la pression de son club, hein, pour certains. Donc ça peut faire beaucoup, donc c'est là où il peut y avoir éventuellement quelque chose de compliqué à vaincre pour certains, je pense. D'accord, c'est très intéressant. On va revenir un peu sur tes passages télévisuels, si tu veux bien. Parmi tous tes passages depuis RMC, donc depuis le début, jusqu'à ton retour dans Question pour un super champion, en passant bien sûr par tes retours en Question pour un champion les années précédentes, en 2008, 2018, 2019, puis du coup 2021 pour la consécration. Quels sont les moments les plus forts selon toi, les moments plus difficiles, éventuellement des anecdotes? Alors, à propos des anecdotes, oui, sur une période aussi longue, ce serait dommage de ne pas avoir d'anecdotes. Alors, bon, enfin, dans les choses, on va dire, marrantes et tout à fait racontables, il y a, c'est vrai que dans le cadre des tournois, j'ai vu pas mal de personnes qui étaient dans un autre club, qui me connaissaient moyennement et qui étaient étonnées par les réponses que je pouvais donner en histoire géo notamment, et qui pensaient que j'étais prof d'histoire géo. Alors, ah oui. J'aurais toujours dit que non, c'est pas le cas, hein. Pas du tout même. Donc ça fait partie des anecdotes. Ma fille aussi, quand elle avait 2-3 ans, il y avait des personnes qui lui demandaient « Mais au fait, qu'est-ce qu'il fait ton papa ?» Elle répondait « Question pour un champion. » Donc ça, c'est vrai que bon, elle n'était pas en mesure de répondre fidèlement à la question, mais ça montrait bien quand même qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de la maison. Sinon, les moments forts, bien sûr, c'est tout d'abord lorsque j'avais, en 1995, remporté les Masters de bronze. Oui. Parce que, à l'époque, il y avait eu un gros retentissement. Hein. C'est-à-dire que à l'époque, l'émission faisait énormément d'audience. Plus de 7 millions de personnes. Ah ouais. Ah oui, absolument. Donc en soirée. Donc ça veut dire que
d'ailleurs, je pense que Télé 7 jours avait fait une page sur moi à l'époque. Enfin, ils étaient venus au club de Cergy, ils m'avaient filmé et après on était partis au café pour faire l'interview. Et donc il y avait beaucoup de retentissement à tel point que, bon, même dans l'anonymat parisien, éventuellement c'était possible d'être reconnu. Bon, après c'était avantage, inconvénient, hein, parce que quand beaucoup de gens regardent, forcément il y a aussi des choses moins bonnes, des trucs du style, une voisine qui m'avait dit « c'est vous que j'ai vu à la télé l'autre soir ?» Je crois pas du tout, alors je ne voyais pas du tout dans cette émission, je sais pas du tout comment on peut prendre ça. Et puis bon, c'est vrai que à l'époque, ce qui s'était passé aussi, je pense que la production avait reçu des courriers après coup, parce que des gens trouvaient que dans cette émission, il y avait trop de gens entraînés. Enfin, il y avait des gens qui étaient trop entraînés, et bon, ça leur posait un problème. Et à tel point que lors de l'émission qui avait suivi 9 mois après les Masters d'argent, on avait dit de ne pas parler des clubs. Ah, ouais, d'accord. Donc ça fait partie c'est un jeu culte, mais bon, on peut le dire, des années 90 hein, quand même. Hein, oui. Alors bon, évidemment, l'autre moment fort, c'est la victoire, les 15 victoires en 2021, ça va sans dire, avec finalement le match contre Marc, évidemment, qui est inoubliable. Hein. Ce sera le moment, sans doute, de toute une carrière de joueur, parce que là, je vois pas... Et bon, enfin là, c'était une journée très compliquée pour moi, parce que j'avais très peu dormi la nuit précédente. Hein. J'étais angoissé, mais sans savoir la suite, hein, sans savoir pourquoi. Et donc le premier enregistrement du matin, donc déjà je découvre Marc en arrivant. Ah oui. Je ne savais pas du tout, hein, lui non plus. Donc je m'attendais quand même à tomber sur lui, parce que je m'étais fait une petite liste d'adversaires possibles qui étaient passés sur les derniers mois. Et donc il en faisait partie évidemment, et je m'étais dit, bon, de toute façon, si j'ai un parcours qui dure, forcément je vais tomber sur lui. Hein. Donc, oui. Bon, je ne faisais pas trop de château en Espagne, hein, comme on dit. Donc je le découvre tout de suite, c'était le super champion du moment. Et il fait son premier match contre Claude, un candidat valeureux, qui venait d'Auvergne, et qu'il bat 22-0. Ah oui. Mais alors, sans coup férir, et vraiment, c'était imparable. Hein. Oui. Donc les 4 autres candidats suivaient derrière, j'en faisais partie, et il fallait bien y aller. Donc en première manche, ça démarrait pas trop mal pour moi, j'étais le premier à 6 points, et puis après j'ai eu un gros trou, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais rapide pour donner des réponses, mais c'était des mauvaises réponses, et d'autres candidats les rattrapaient. Si bien qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à 7-7 avec l'autre candidat, donc c'était pour se qualifier. Oui. Et là, il y a la question qui m'a sauvé, c'était une question improbable. C'était, il fallait trouver la chanson Sapé comme jamais de Maître Gims. Oui. Mais alors, il le faisait deviner bizarrement. Il y avait une version en lingala de cette chanson. Et bon, je savais que le lingala était un dialecte congolais. Et j'ai fait le rapport avec Maître Gims, dont je savais qu'il était d'origine congolaise. Et c'est ce qui m'a permis de trouver, en fait. Bon, c'est vrai qu'à la maison, on me souvenait pas mal cette chanson, donc ça a dû aider aussi. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Après, juste derrière, il y avait les 4 à la suite. Où là, je suis passé en 3e et j'ai pris un thème cyclisme qui m'allait comme un gant. Le premier face-à-face, c'était contre Pierre. Bon, je l'ai battu 13-3, je crois. Et donc, arrive après le match contre Marc. Bon, évidemment, j'étais pas du tout rassuré. Je me suis dit, bon, faudrait que je marque quelques points au moins, et puis bon, ça ira. Et puis, de toute façon, il y aura toujours possibilité de repasser dans 2 ans, c'est pas grave. Enfin, j'essayais d'élaborer quand même un état d'esprit positif. J'en étais même à me dire, bon, si je perds, c'est pas grave, j'irai dormir cet après-midi, enfin bon, des choses comme ça. Hein.
Et puis, je me suis dit aussi, de toute façon, il n'y a aucun candidat qui peut faire 22-0 deux fois de suite. Hein. Donc, le match a démarré. J'ai mené assez rapidement, je sais plus, 8-2. Après, il y avait 17-4. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, il va remonter. Hein, c'est pas possible. Hein, il va pas vouloir en rester là. Bon, effectivement, il a remonté. On s'est retrouvé... à 20-19 pour lui, et c'est uniquement sur la dernière question histoire, où il partait avec la main, que j'ai pu m'en sortir. La réponse était Jeanne Hachette, que j'ai trouvée grâce à la date 1472, qui est la date où elle avait repoussé les Anglais à Beauvais. Ça c'est un grand classique. Et je m'en suis sorti comme ça, mais c'est vrai que... alors sur le moment, j'étais sans doute l'homme le plus heureux de la Terre, parce que bon, c'était potentiellement une question qui pouvait permettre d'aller très loin. Ça tombait pas trop mal, puisque juste après c'était le déjeuner, j'avais le temps de récupérer un tout petit peu quand même, Oui. pour affronter la suite. Donc ça a été ça vraiment le grand moment, quoi. Sacré match hein, face à Marc. Alors justement, à propos de Marc, bon, je pense que j'étais plus ou moins destiné à le rencontrer un jour... à l'émission, parce que en fait, déjà en 2008, ça fait partie aussi des anecdotes, en 2008, il y avait eu un premier question pour un super champion pour moi. Alors bon, là, j'avais été éliminé au premier face-à-face par une candidate bon, inconnue, mais bon, c'est vrai que j'avais jamais la main quand il fallait. Donc à partir de là, c'était compliqué. Puis cette candidate a été éliminée juste après derrière, mais si j'avais gagné ce match-là et le deuxième face-à-face de la journée, plus, bon, finalement, le face-à-face de la deuxième, de la troisième et de la quatrième émission. En cinquième émission, je tombais contre Marc. Ah oui. Donc, bon, voilà. Hein, et Marc, d'ailleurs, a gagné les 50 000 € de la cagnotte, cette fois-là en 2008. Et puis pareil, en 95, j'avais failli tomber contre lui, parce que dans les Masters de bronze, au mois de décembre, il avait perdu son face-à-face... sur une étourderie, il avait confondu Robinson Crusoe et Vendredi. Bon, s'il n'avait pas fait la confusion, pareil, j'avais droit à Marc dans les Masters d'argent début 96. Ah oui. Ouais. Donc tu étais vraiment destiné à rencontrer Marc. Voilà. Et donc la fierté d'avoir battu. Des milliers de candidats. Ah non, mais c'est clair. Et la fierté d'avoir battu, parce que ouais. Mine de rien, c'était vrai qu'il était destiné à potentiellement durer si ah oui, il n'était pas passé par là. Bah, il aurait les mêmes adversaires que moi. Je pense que ça allait très très loin. Hein. Oui, c'est clair. Pour toi, c'est quoi la manche la plus difficile? Alors la manche la plus difficile, c'est le jeu décisif. Bon, c'est vrai que fort heureusement, à l'émission, ça fait un gros bout de temps que j'en ai pas fait. Bon, ça date de 95-96. Bon, la première fois, d'ailleurs, dans la première émission que j'ai faite, tout le monde avait fait 4. Aux 4 à la suite, donc il fallait faire un jeu décisif à 3. Ah oui. Et là, bon, c'est un truc terrible. Si j'avais pu me mettre à genoux devant la personne qui était à côté de moi pour lui dire mais laissez-moi me qualifier, je l'aurais fait. Hein. Vraiment, c'était terrible comme impression. Pareil, un peu plus tard, c'était dans les Masters, vraiment l'impression d'avoir le pistolet sur la tempe. Hein. C'est horrible. Et je pense que maintenant, avec le nouveau format du jeu décisif, c'est encore pire parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il faut appuyer. Alors sinon, les autres manches, il y a bien sûr le 4 à la suite. Alors le 4 à la suite, là-dessus, je note tous les jours mes performances quotidiennes, on va dire. Oui, ça part sur un ordi. Et donc j'essaye de jouer finalement en même temps que le candidat, bon, ce qui n'est pas une sinécure, hein, parce qu'il y en a des très rapides des fois, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'aurais pu faire des fois, mais je me suis aperçu quand même que il y avait des 4 à la suite qui étaient très durs, parce que des fois, dès la deuxième question, il peut y avoir un gros showstrap et on peut perdre pied tout de suite. La troisième question, des fois, est très très dure, et plus dure que la quatrième, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, dans l'ensemble, c'est assez dur, le 4 à la suite. Et après, sinon, bon, pour le face-à-face, je me suis bien amélioré, parce qu'à une certaine époque, j'avais du mal à mettre en relation les différents indices qu'on me donnait. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux.
Alors, bon, c'est vrai que pour les face-à-face, en fait, la chose importante, c'est que bon, faut s'habituer au style de rédaction des rédacteurs, je crois. Parce que cette équipe de rédacteurs, si j'ai bien compris, elle est très stable. Le dernier recrutement a dû avoir lieu il y a peut-être 7 ou 8 ans, donc ils ont des habitudes de rédaction, un peu comme si on reconnaissait en littérature le style d'un auteur. Donc ça veut dire que il y a des questionnaires où ils mettent des dates, donc ça avantage beaucoup. Il y a aussi, pour tout ce qui est question botanique, animaux, des domaines où normalement au départ j'étais pas terrible, ils donnent pas mal les noms scientifiques, enfin animal, du genre, etc., etc. Et ça, je les ai notés au fil de l'eau, au fil du temps, et ça permet aussi d'être assez performant, quoi. Donc voilà. Oui, c'est intéressant tout ça. Ouais, ouais. Très intéressant. Donc tu as une méthode pour apprendre les choses, du coup, si je comprends bien. Oui, alors une méthode si on peut dire. C'est beaucoup dire, il n'y a rien de scientifique, mais ça s'est fait, on va dire, sur le tas au fil du temps. C'est vrai que déjà quand j'ai découvert le jeu en 94, bon, c'était pas du tout comme maintenant, hein. Alors à l'époque ça se passait de la manière suivante. Bon, il n'y avait pas de Wikipédia, bien évidemment. Oui. Wikipédia, pardon. Oui, oui. Il y avait le Quid. Le Quid qui était un dictionnaire épais comme chaque dictionnaire, mais quand même, on va dire très aride, hein, peu de photos, mais qui pouvait quand même rendre des services pour se préparer, hein. Il y avait des pages mythologie pas très volumineuses, où il y avait une synthèse facile à exploiter. Il y avait la filmographie de pas mal d'acteurs, il y avait la bibliographie des grands auteurs. Ça permettait quand même de faire des choses, de faire des listes, quoi. Il y avait, alors à l'époque, le Minitel et le 3615 France 3, où il y avait possibilité de faire des simulations de parties avec des adversaires. Ah oui. Donc c'était déjà mieux que rien. Mais le gros inconvénient, c'est que c'était addictif, et donc quand on recevait la facture, ça faisait quand même assez mal. Bon, c'est jamais monté vers des sommets incroyables, hein, parce que, mais bon, c'est vrai que il y avait une époque notamment où la connexion était passée à 2,29 francs la minute. Quand même. Ce qui faisait donc 33 centimes d'euros la minute, hein, ouais. C'est pas rien. Ça va vite après. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence du club de Cergy en 94. Il y avait très peu de clubs à l'époque, hein. Le vrai développement des clubs, c'est à partir de l'an 2000 en gros, hein. Et puis donc il y avait ça, et puis bon, évidemment je m'étais acheté un magnéto pour suivre les émissions Question pour un champion en différé, puisque bon, je partais tard du travail, et donc je suivais ça quotidiennement. Et au début, c'est vrai que bon, j'avais quelques réponses de ci, de là, mais parce qu'il y a eu un tout début où je m'attendais pas du tout à poursuivre dans ce jeu, en fait, hein. J'étais chez moi en vacances, je regardais ça, et j'étais très loin de m'imaginer ce qui m'attendait, hein. Et après, bon, effectivement, lorsque j'ai décidé de faire ce jeu, bon, j'ai commencé à regarder comment ça se passait. Bon, j'étais quand même très moyen. J'admirais les candidats qui avaient trois victoires consécutives, on va dire. Et puis bon, enfin bref, je pense que je m'énervais assez souvent parce que je trouvais pas les réponses. Et puis un beau jour, je suis tombé sur un candidat dans une émission à qui, dans un face-à-face, ils ont posé une question. Chanteur français né en 1917. Alors ils n'ont pas dit à Cayenne, je suppose, parce que ça aurait été trop évident. Henri Salvador, le gars trouve tout de suite. Alors là j'ai été bluffé. Je me suis dit, mais mince, j'ai pourtant une bonne mémoire des dates. Comment a-t-il fait? Et puis là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai compris, je vais faire pareil. Et je me suis fait des listes sur le moment.
Bon, après, j'ai abandonné assez rapidement les listes parce que, bon, effectivement, on peut se retrouver face à une masse incroyable de dates à retenir, donc ça vaut pas le coup. Et je me suis mis à retenir des dates comme ça au fil de l'eau et en m'apercevant qu'au final, bon, il n'y avait pas tant d'adversaires que ça qui pouvaient en retenir autant. Et c'est en gros pour cette raison-là que ça perturbe beaucoup mes adversaires, j'ai remarqué. Donc s'il y a une raison pour laquelle on me craint dans les face-à-face, c'est vraisemblablement celle-là. Donc il y a eu ça, et puis bon, la méthode, évidemment, après, bon, j'ai essayé évidemment d'évoluer avec le temps. Je me suis acheté un ordinateur pour noter tout un tas de notes personnelles. Alors, tout un tas de questions qui sont tombées à la télé pour lesquelles j'avais pas la réponse. Et puis tout ce qui a trait à l'actualité récente, l'actualité littéraire, sportive, musicale. Enfin bref, tout ce qui a été annoncé il y a 2-3 jours mais qu'on a déjà oublié, même si on essaye de faire attention. Donc, tout ça je le note pour pouvoir m'en rappeler, hein, sinon ce serait très compliqué. Sachant que bon, ce que je note dans l'actualité, alors notamment, je note notamment, en fait le domaine que je révise le plus c'est le cinéma. Mais c'est-à-dire j'essaye de noter chaque mercredi les sorties du mercredi. Alors pas toutes évidemment parce qu'il y a des films archi confidentiels, mais on va dire les 3-4 films importants qui sortent, j'essaye de les noter pour tenter de m'en souvenir. Mais bon, c'est très compliqué à retenir parce que 99% des films, je les ai pas vus. Ah oui. Et donc c'est quand même compliqué à retenir, mais je m'aperçois que bon, ça sert quand même pas mal finalement, et ça peut servir dans d'autres jeux. Mais bon, finalement, le cinéma c'est incroyable parce que c'est la matière que je révise le plus, mais je me suis aperçu que dans les 4 à la suite, il valait mieux que je prenne pas ça. Voilà. Après 4 à la suite, c'est vrai que c'est une manche où, avec le fait qu'il y ait 40 secondes... Oui, mais même, hein, la question de niveau 3 et de niveau 4 est très compliquée, souvent. Et alors, pour moi, alors, surtout, ce qui fait la différence, c'est que, autant en cinéma français, j'essaye de m'intéresser, je peux retrouver quand même parfois des questions assez difficiles, autant dès que c'est du cinéma américain, alors là, je suis en danger. Hein. On va revenir un peu sur ton parcours, en question pour un super champion. Les 15 victoires, le carton plein, jusqu'au Noël des champions, donc tu n'as pas perdu du tout. Tu as enchaîné pas mal d'émissions, plus de 17 émissions sans perdre. Comment tu vis cette fierté d'avoir gagné les 15 victoires? Alors, c'est vrai que ça redonne du peps, hein, évidemment, parce que en fait, bon, il y a eu donc les 2 victoires de 2020 dans le cadre très précis des émissions spéciales du confinement. Donc c'était mon premier gain depuis 2006. Hein. Autant dire que j'attendais ça avec impatience. Ah ouais. Ah oui, oui. Et puis donc après il y a eu les 15 émissions. Alors bon, je me suis dit au final, est-ce que ça arrive trop tard? Est-ce que ça arrive au bon moment? Ou est-ce que ça arrive trop tôt? Je me suis dit, bon, finalement, je peux cocher les 3 cases. Parce que trop tard, oui, d'une certaine manière, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables d'attendre aussi longtemps que quelque chose arrive comme ça. Et puis c'est vrai que à 60 ans, on perd un peu en émotion. Enfin, je pense que si j'étais passé dans cette émission à l'âge de 40 ans, j'aurais été comme un fou. Et le côté émotionnel l'aurait emporté sur le côté performance, donc ça aurait pas été bon non plus. Oui. Alors, ça arrive aussi au bon moment parce que 2-3 ans avant de partir à l'âge de la retraite, c'est quand même intéressant. C'est d'ailleurs la réflexion que je m'étais faite il y a bien des années. Je m'étais dit, si je dois gagner un gros lot dans un jeu, faudrait quand même que ça arrive au bon moment. Et 2-3 ans avant la retraite, c'est vraiment excellent. Et puis, ça arrive aussi trop tôt d'une certaine manière parce que bon, je pense qu'on peut encore donner pas mal jusqu'à des âges avancés. Jusqu'à 80 ans, quelqu'un de bien entraîné, à mon avis, doit pouvoir bien figurer dans les jeux télé. Hein. C'est vrai qu'il faut être entraîné sur le plan des connaissances, mais très entraîné aussi sur le plan de la capacité à résister
à la fatigue dans les enregistrements. Alors c'est peut-être ça où ça peut devenir compliqué. Voilà, alors, donc j'ai ressenti évidemment une grande joie avec ces 15 victoires, mais dans la 15e, quand même une émotion, mais avec une impression que je pouvais pas anticiper. C'est quand même une pincée de tristesse de constater que c'est le dernier enregistrement, qu'il n'y aura rien d'autre après. Et là, sur le coup, ça fait bizarre. Hein. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Et je me souviens de ce candidat qui avait dit qu'il ne pouvait plus repasser, qui avait dit que bon, il se sentait un petit peu au chômage. Et finalement, ça ressemblait un petit peu à ça. Alors là-dessus, c'est vrai que j'ai pensé sur le moment, ça aurait été bien qu'il laisse la possibilité de continuer au-delà des 15 émissions, c'est vrai. Oui, c'est clair. Bon, en même temps, c'est vrai que de toute façon, ça aurait été bien de savoir finalement contre qui j'aurais pu être battu. Ça aurait été bien. Parce que c'est vrai que derrière, il y avait quand même des candidats très intéressants qui arrivaient. Puis ça aurait été intéressant aussi pour l'autre candidat qui aurait eu au moins un titre déjà dans la poche. Voilà, donc sur le moment, c'est une sorte de parenthèse enchantée. Et après on se dit, bon ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une retombée positive? Tu es revenu quelques mois après, dans le cadre du Noël des Champions. Est-ce que tu t'attendais à être rappelé aussitôt? Alors, bon, on me l'avait dit, donc je l'avais cru, pas de problème. A priori, après coup, la règle, ça serait que donc, dans le Noël des Champions et le Nouvel An des Champions, il rappelle de façon prioritaire les cagnottées de l'année. Donc du coup, je m'y attendais, sauf qu'à figure très particulier, a priori, il rappelle les cagnottées de l'année et après il complète avec d'autres cagnottées d'années, parfois assez lointaines. D'accord. Est-ce que c'était important pour toi de pouvoir le faire ou pas du coup? Parce que vu ce que tu me racontes que tu avais ce sentiment d'inachevé un peu. Oui. L'inachevé, non, quand même pas. Mais non. C'est vrai que sur le moment, alors bon, je m'étais dit, de toute façon, il faut que je confirme la bonne impression que j'ai laissée au printemps précédent. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors bon, c'est vrai que les candidats de ce Noël des Champions étaient d'un niveau quand même, dans l'ensemble, nettement supérieur à ce que j'avais eu dans Super Champion. Ah oui? Ah oui, nettement. Parce que bon, dans Super Champion, il y avait quelques candidats valeureux. Il y avait bien entendu Marc. Il y avait pour la deuxième Sylvie, candidate de Poitevine, mais qui était quand même pas très en forme cette fois-là. Il y avait Patricia, une candidate calaisienne, qui m'a donné du mal aussi. Il y avait Bruno de Lille, un comédien, 14e. Oui. Il y en avait d'autres aussi qui étaient pas mal, mais qui n'ont pas pu arriver au face-à-face, donc forcément, on n'aura jamais pu savoir. Et il y avait aussi deux candidats qui m'ont posé beaucoup de problèmes, à la 4e et à la 10e. Ça fait partie des moments difficiles du parcours du Super Champion, mais sinon, dans le Noël des Champions, c'était plus compliqué. Surtout le deuxième, là, dans les 9 points gagnants, il fallait vraiment s'accrocher. Et dans les face-à-face, des candidats qui laissaient pas la main. Alors que dans Super Champion, j'ai été finalement étonné par le nombre de candidats qui laissaient facilement la main, parce que dans les clubs et les tournois, j'étais resté sur l'idée qu'il fallait prendre la main, point final. Voilà. Donc là, il y en avait plein qui laissaient la main, et qui arrivaient de toute façon, qui étaient trop passifs, qui arrivaient un petit peu battus d'avance. Il y en avait pas mal qui étaient comme ça. Alors bon, finalement, dans le Noël des Champions, j'ai été battu par Cédric, qui était le premier à 12, mais qui aurait été aussi le premier à 15 points. C'est vrai que ça s'est joué à très peu de choses, mais il a particulièrement bien répondu sur des réponses que j'avais pas. Je crois qu'il y en a une ou deux que j'avais pas, de toute façon.
Et puis bon, je pense que de mon côté, il y avait eu certainement un petit relâchement après les 15 victoires. J'avais été moins rigoureux dans ma préparation et je pense que ça s'était joué un petit peu là-dessus aussi. Oui, bien sûr. Alors, durant ton parcours, donc, du coup, tu as rapporté 150 000 euros. Ouais. Est-ce que tu as pu réaliser des rêves ou est-ce que tu projettes de réaliser des rêves, notamment pour la retraite, vu que tu en parlais un peu? Alors, oui, bon. Des projets, au moins? Voilà, oui. Alors, bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, l'achat d'une nouvelle voiture. Bon, tout de suite, dans la foulée, hein, donc il y a déjà un an. Puisque, bon, la précédente, de toute façon, nous avait posé pas mal de problèmes. Il y a le fait que ma fille va démarrer des études supérieures dans le journalisme, donc bon, on ne sait pas encore combien que ça va coûter, mais enfin, ça sera pas neutre, hein, de toute façon. Il y a déjà eu un petit voyage à Venise, là, une semaine à fin avril, c'est déjà pas mal. Hein. Alors c'est mieux d'en profiter en ayant une belle cagnotte, hein, Venise, hein, parce que c'est probablement une des destinations les plus chères en Italie. Hein. Ah oui? Ah oui, carrément, oui. Et bon, prochainement, pendant l'été, il va y avoir on va faire un combiné Réunion-Île Maurice. Voilà, et puis donc effectivement, je m'étais dit que bon, il faudrait qu'une bonne partie serve comme capital de départ pour partir à la retraite. Alors, bon, c'est vrai que sur le moment, j'étais tellement enthousiaste que je pensais partir assez rapidement. Et puis finalement, parce que bon là je peux partir si je veux au mois de septembre de cette année, mais bon finalement je n'en ferai rien, je vais continuer, parce que bon c'est vrai que là, bon, le contexte économique à l'heure actuelle est quand même pas terrible, hein, c'est-à-dire qu'avoir disposer d'une inflation à 6-7% et d'une retraite qui bon, peut-être va augmenter un petit peu, mais pas beaucoup, je pense que ce serait assez mal joué. Et puis c'est vrai que bon, moi je travaille dans le secteur privé, hein, donc de toute façon, c'est pas finalement la retraite, ce serait pas finalement une histoire d'âge, ça serait plus une histoire de finances. Et c'est vrai qu'à 64 ans, on perçoit quand même quelque chose de supérieur à ce qu'on a à 62 ans. Donc du coup, je vais attendre. Voilà, donc pas de très gros projets. Mais bon, je pense que ça s'orientera peut-être plutôt du côté des voyages par la suite, quoi. En parlant de projets justement, est-ce que tu as des projets de futurs jeux que tu aimerais faire? Alors, futurs jeux... À la radio ou à la télé? Ça peut être à la radio. Voilà, bon, alors c'est vrai qu'à la radio, bon, j'écoute peu à part le jeu des 1000 €, donc je pense qu'un jour, j'irai faire un passage. Et puis à la télé, alors bon, c'est vrai que... alors en fait, ce qui s'est passé... Bon, en fait, c'est suite à ma victoire face à Dark, il y avait une sorte d'avant et d'après. C'est-à-dire que là, je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde un peu plus les jeux. Ah oui. C'est là où j'ai découvert l'existence de Légende des jeux télé, d'ailleurs, en partant sur Internet. Et donc, dans un premier temps, je savais pas trop quoi faire. Mais enfin, je me suis mis à regarder régulièrement. Alors, n'oubliez pas les paroles, mais évidemment, c'était pas pour y participer, je suis pas fou. Mais bon, c'est quand même intéressant à suivre, c'est assez addictif. J'ai regardé aussi Tout le monde a son mot à dire, mais bon, au final, bon, j'ai l'impression que ça va pas du tout me convenir, parce que à raison de 10 enregistrements par jour, ça risque d'être compliqué. Et puis donc je me suis reporté sur Tout le monde veut prendre sa place. Alors j'ai pas du tout passé le casting pour l'instant, mais il faudrait effectivement que je tarde pas trop, parce qu'il y a plein de candidats qui l'ont passé plusieurs fois avant d'être convoqués. Alors bon, c'est vrai que ce qui m'a décidé aussi, c'est surtout le changement de présentation. Ah oui, oui. Changement d'animation. Oui, c'est très différent. C'est vrai que Laurence Boccolini est quand même très bienveillante, et dans un premier temps, elle n'était pas encore totalement à l'aise, mais je crois qu'elle s'y est vite fait, et là vraiment elle est tout à fait dans le rôle là maintenant. Oui. Donc bon bah ça m'intéresserait. Alors évidemment, je suis bien conscient qu'il faut qu'il y ait un alignement des planètes parfait pour atterrir dans le fauteuil du vainqueur. Donc voilà, on verra bien de toute façon, mais
voilà, c'est le seul jeu télé qui m'intéresserait à l'heure actuelle. Alors dans les jeux qui m'ont beaucoup intéressé dans le passé mais qui n'existent plus, Qui tout double, Ah oui. qui était repassé sur RTL entre 2001 et 2006, mais qui s'est arrêté. C'est vrai que là, par contre, ça a été une décision très dure à prendre. Oui, oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais tu as été appelé pour participer au Quiz des champions. Tout à fait, ouais. Donc évidemment, c'est confidentiel, on ne Oui. dira rien de ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais ton expérience sur le plateau, le fait de rencontrer des très grands champions d'autres jeux télévisés. Ah ben, très très intéressant, effectivement, c'est l'occasion que jamais de rencontrer les autres grands champions des jeux, parce que je les connaissais pas du tout, mis à part Aude, avec qui j'avais déjà une émission en commun, mais il y a très longtemps. Oui. Donc, évidemment, tous très sympas, j'ai eu des retours positifs, on a eu le temps de sympathiser le matin dans le salon, hein, parce que ça commence à 10h du matin. Et le tournage, proprement dit, ne commence qu'à 15h. Hein, donc on a eu le temps de monter en puissance progressivement. Alors, bon, là-dessus, on peut quand même dire des choses sans trop déflorer. Donc déjà, c'est une grande joie d'y participer parce que finalement, c'est la retombée positive que j'attendais. Hein. Oui, oui. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. On fait quelque chose d'énorme dans un jeu, mais s'il se passe rien derrière, c'est quand même ennuyeux de mon point de vue. Donc c'est la retombée positive que j'attendais. Alors après, à partir de là, bon, c'est vrai que les 10 candidats qui viennent là, ils veulent pas être ridicules. Personne ne souhaite être éliminé dès la première manche, mais pourtant, il y en aura bien 2 qui vont être éliminés. Ah oui. L'avantage de la situation, parce qu'il faut toujours positiver, c'est que bon, peut-être les 2 éliminés ne se seront pas trop fait repérer et qui pourront peut-être passer plus facilement dans un autre jeu. Hein. C'est ça aussi l'éventuel avantage, hein, sait-on jamais. Donc pour moi, c'était... bon, finalement, ça m'a pris la tête autant que s'il y avait eu un enjeu financier. Hein. Là, bon, l'enjeu financier, il est pour l'association. Oui. Mais au final, ça prend la tête autant que si c'était pour soi-même. Hein. Parce que bon, c'est vrai que c'était mon premier passage dans un jeu autre que Question pour un champion depuis 2011. Quand même, oui. Mon premier passage en soirée à la télé depuis 96. Ah, oui. Donc c'était pas rien. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Alors, sur par rapport aux 2 premières éditions, finalement, ceux qui avaient été convoqués, ils avaient essuyé les plâtres, hein, forcément, ils ne connaissaient rien des règles du jeu, ils les ont découverts sur le plateau, notamment la manche des listes, la deuxième, qui fait peur évidemment à beaucoup de monde. Là, ils la découvraient, et donc c'est vrai que parfois on a eu des performances un petit peu en demi-teinte de la part de certains. Donc là, cette fois-ci, je pense que pas mal de candidats s'étaient peut-être un petit peu préparés en fonction de cette manche qui fait peur et avaient tenté d'échafauder des listes possibles. D'accord. Voilà. Ah, intéressant. Merci pour ton témoignage au sujet de cette émission-là. Alors sinon, ce qu'on peut dire également, c'est que... je t'en prie. Bon, au final... il y a finalement très peu de femmes qui ont fait des parcours longue durée dans les jeux, hein, oui. Sauf erreur. Hein. Non, c'est clair. Donc, inévitablement, on va retrouver peu ou prou les mêmes d'émission en émission, finalement. C'est inévitable, hein, puisque bon, les productions souhaitent qu'il y ait une certaine parité. Bon, là, il y avait 3 femmes, je crois... Déjà, ça commence à faire juste. Donc, c'est un petit peu, à mon avis, peut-être à terme, une faiblesse potentielle pour l'émission. C'est-à-dire que, bon, on peut pas faire une émission avec 10 hommes d'Île-de-France. Hein, c'est strictement impossible. Non, c'est clair. Hein. Donc là, ce qu'on a en face de soi, c'est, je dirais, une sorte de kaléidoscope, finalement. C'est-à-dire tant d'hommes, tant de femmes, tant de jeunes, tant de moins jeunes, de l'Île-de-France, du Grenoble, voilà, du sud de la France, etc. Donc c'est assez mélangé. D'accord.
Que ce soit le quiz des champions ou d'autres émissions que tu feras, ou si tu reviens à question pour un champion pour les compétitions de la fin de l'année par exemple, est-ce qu'il y a des potentiels candidats que tu crains d'affronter ou que tu espères affronter pour la beauté du jeu? Bon, craindre d'affronter, évidemment, il y en aurait énormément. Je peux difficilement établir une liste. Je préférerais plutôt parler des candidats que j'apprécierais d'affronter. Oui, d'accord. Et là, je pense en fait que alors dès l'instant où on aura une ou un quatrième vainqueur à 150 000 euros, là, évidemment, ça vaudrait le coup de faire une confrontation à 4. Oui. J'espère que la production y pensera. Hein. C'est vrai que dans les autres jeux, on voit des parties entre les meilleurs maîtres de midi, Oui. les meilleurs de slam, les meilleurs de tout le monde veut prendre sa place. Et là, bon, ça vaudrait le coup peut-être de faire cette émission-là, donc avec Christophe et Hakim. Si c'est le cas, j'espère que je serai prévenu suffisamment à l'avance pour savourer ce moment, parce que là, vraiment, oui. là, ça me plairait. Hein. Et quelque chose me dit que pour la quatrième personne, il y aura peut-être pas forcément longtemps à attendre. Oui, oui. Bon, ça a failli arriver avec l'autre Hervé, justement. L'autre Hervé, oui. Ouais, il était bien parti. Ah oui. Franchement. Ouais. Olivier aussi. Olivier, oui, oui. oui. Pouvait lui arriver, mais bon. Oui. Et alors justement, bon, ça m'amène à parler également finalement des facteurs essentiels qui ont pu jouer en positif pour moi dans ce parcours de super champion, parce que Olivier, je l'ai pas recontacté après son parcours, mais j'ai cru comprendre qu'il avait été amené à enregistrer sur 2 journées consécutives, ce qui n'a pas été mon cas. Ah oui. C'est vrai que bon, moi j'ai eu 3 émissions fin janvier, 4 émissions mi-février, 4 émissions fin avril, et puis 4 émissions début mai. Donc c'était le plus petit écart, c'était 6 jours. Bon, c'est suffisant pour se remettre d'aplomb, hein, 6 jours, Oui. pas de problème. Donc ça a été un facteur essentiel pour moi. Et l'autre facteur essentiel, ça a été le confinement. C'est vrai que parfois on se révèle dans des circonstances exceptionnelles. Et le fait de n'avoir aucune contingence en parallèle, pas trop de soucis, il y a peu de déplacements, bref, une vie simple à la limite, Oui. on pourrait dire. Et ben ça m'a beaucoup aidé. Alors bien sûr, il y avait en parallèle la vie professionnelle qui continuait avec ses pics d'activité et ses creux, mais on va dire en s'organisant bien, du tout à fait gérable. Et c'est ça qui, je pense, a pu jouer, parce que j'étais nettement moins fatigué que d'habitude, plus de transport, et je vois mal comment ça aurait été possible quelques années auparavant. Hein. Vraiment, voilà. Pour ce quiz des champions, est-ce que tu avais des objectifs en particulier Alors, bon, l'objectif, quand même, essayer d'aller aussi loin que possible, hein, bien sûr, dans la compétition. Je dirais que pour moi, l'objectif, s'agissant d'une soirée prime time, ça serait d'avoir, on va dire, plus d'aisance que d'habitude, face caméra, parce que c'est assez souvent, finalement, ce qui m'est parfois reproché par les équipes de casting, après coup, plein de fois j'ai entendu mais Hervé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es sérieux? Voilà. Enfin, donc j'espère qu'il y aura eu un mieux de ce point de vue-là. Au moins, ça aura servi à quelque chose, et puis peut-être que ça permettra de repasser plus facilement dans d'autres jeux, on verra. Oh on va voir. Hein. Pour prendre sa place, il faut quand même noter que c'est un jeu où il y a beaucoup de questions cinéma. Tu en parlais, donc il y a peut-être une petite chance que ça joue en ta faveur. Oui, enfin bon, je crois que sur tout le monde veut prendre sa place. Ça, hein, oui. Il y a du cinéma, mais il n'y a pas que ça en fait. Oui, non, c'est vrai. Vraiment, c'est très très diversifié. Hein. Bon, on va arriver au bout de l'interview. Merci beaucoup Hervé d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'était très intéressant, très riche. On aura appris beaucoup de choses sur toi. Ouais. C'était l'idée. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, le mot de la fin, ou les mots de la fin? Merci à toi Jean-Baptiste de m'avoir accordé cette interview et de t'être intéressé à mon parcours. Je voudrais remercier Samuel Etienne pour sa gentillesse et sa bienveillance, les équipes casting pour leur disponibilité et le fait d'être conciliant en permanence,
l'équipe des rédacteurs, même si on n'est pas censé se croiser pendant les enregistrements. Voilà, disons que la leçon que j'en tire, moi, c'est que finalement, dans les jeux, puis même dans la vie en général, il faut être patient. Voilà, donc je pense que j'en suis l'exemple vivant. J'ai essayé de me maintenir à flot en suivant ce jeu Question pour un champion. Je me disais à un certain moment que sans doute je ne pourrais pas reparticiper puisqu'ils ne reconvoquaient pas les anciens candidats. Bon, je me suis dit je vais quand même me maintenir à flot et puis on verra bien, soit ça sert à rien mais ça n'est pas grave, c'est toujours bon pour le moral, et puis si ça sert on verra bien, il y aura bien un jour où ça marchera. Donc voilà, et bon, bah, pour conclure je vais souhaiter de bonnes vacances à tous ceux qui en prendront. Ça marche, et ben merci beaucoup Hervé pour cette belle interview, et du coup à très bientôt déjà, donc quoi qu'il arrive pour la diffusion du quiz des champions d'ici quelques mois, on verra bien ce qu'il en sera pour toi et pour les autres candidats qui participeront. Allez, à bientôt, ciao. Bien.